Alors bonjour, mon nom est Gilles Barbeau, je suis professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et je voudrais vous présenter un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Curieuse histoire d'apothicaire ». Alors, que peut bien être ce livre « Curieuse histoire d'apothicaire » Mais comme son nom le dit, ce sont des histoires curieuses, c'est un récit historique, ce sont des anecdotes sur des apothicaires ou des pharmaciens qui ont fait des grandes découvertes et des découvertes qui ont encore des ramifications dans la médecine et la pharmacie moderne. Alors, il y a là-dedans 16 chapitres. Chaque chapitre raconte cette histoire, ou une anecdote. Ce ne sont pas des biographies, ce sont des anecdotes autour de la découverte qu'a fait ce chercheur ou ce pharmacien. Parmi ces chapitres, les chapitres ont des titres particuliers. Par exemple, vous avez le Pharmacopole et l'herbe du soldat, le roi de la patate, une affaire de cœur, la poudre de la comtesse. Ces titres ont été donnés pour inciter le lecteur à aller plus loin. Alors, chaque chapitre a sa propre petite histoire. Bon, je ne vous ferai pas le détail de chacun de ces chapitres, mais je vais vous mentionner quelques-uns. Je vais vous parler de quelques-uns de ces chapitres. Par exemple, au XVIe siècle, il y a eu Paracelse, qui est un alchimiste. Il détestait les pharmaciens parce qu'il disait que les médecines des apothicaires conduisent au tombeau. C'est toute une introduction. On parlera bien sûr aussi dans cet ouvrage de Louis Hébert qui a apporté une contribution non négligeable au développement des sciences. En Nouvelle-France, il a envoyé plusieurs échantillons de plantes, de nouvelles plantes médicinales en France, dont en particulier une de ces plantes qui s'appelle la pomme de mai, qui est devenue un fameux anticancéreux, et l'étoposide qui existe toujours aujourd'hui est reconnu essentiel par l'OMS. On a l'onguent divin de la sœur Duplessis-Sainte-Hélène, un onguent recommandé par les médecins de l'époque. Cet onguent-là était censé être utilisé pour les blessures de soldats parce qu'il retirait, semble-t-il, la ferraille de ces blessures. Bon, pourquoi on l'appelait l'onguent divin, je ne le sais pas tout à fait, mais c'est que probablement s'il avait la réputation d'être divin, s'il ne guérissait pas, il rapprochait peut-être de Dieu. On aura une recette même de boulettes à l'allemande qui nous vient de ce fameux pharmacien nutritionniste Parmentier qui va découvrir la pomme de terre comme nourriture dans une prison en Prusse et qui la fera aimer aux Parisiens. On a un chapitre qui s'intéresse à une plante qui s'appelle la digitale. Ce médicament de l'insuffisance cardiaque a servi aussi, la digitale, d'arme dans les romans d'Agatha Christie, parce qu'elle utilise beaucoup la digitale pour empoisonner ses personnages. On aura aussi l'histoire de la découverte de l'iode. Un pharmacien courtois, en nettoyant un chaudron, découvre l'iode, qui était un des premiers éléments importants pour la photographie, en plus d'être un antiseptique extraordinaire. On aura aussi un chapitre qui va parler d'un pharmacien publiciste extraordinaire, Angelo Mariani, qui a développé un vin à base de feuilles de coca. Ce vin fera son chemin en France et partout dans le monde. Il recevra de nombreuses décorations, sera vanté par des artistes et finira comme Coca-Cola. Bref, ce livre est à découvrir. C'est un outil d'histoire des sciences et c'est surtout un livre à mettre entre toutes les mains et à lire sans modération. Bonne lecture.